Tu veux savoir ce que toutes les grandes ruptures ont en commun? Elles n'envoient pas de faire-part. Elles ne préviennent pas. Elles arrivent d'un coup et changent les règles du jeu sans demander la permission. Et aujourd'hui, cette rupture, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est en train de tout transformer. Nos métiers, nos outils, nos façons de collaborer. Et si tu es manager, tu es en première ligne. Tu n'as pas le choix, il faut t'adapter, rapidement. Mais voilà le truc, s'adapter, ce n'est pas juste ajouter un outil ou lire un article sur ChatGPT. S'adapter, c'est une posture, c'est un changement profond de ta façon de penser, de diriger, de créer de la valeur. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre comment devenir un manager antifragile. Un manager qui ne survit pas à la rupture, mais qui s'en nourrit pour devenir plus fort. Et crois-moi, ceux qui comprennent ça maintenant vont prendre une avance monstrueuse. Alors installe-toi, on va creuser ça ensemble. Et n'oublie pas de récupérer ton plan d'action gratuit, 30 jours pour devenir manager. C'est le deuxième lien dans la description. Et abonne-toi, parce que ce qui arrive ensuite va clairement t'aider à passer au niveau supérieur. 1. Accepte la rupture comme une opportunité. Tu sais ce que tous les dirigeants de Kodak ont en commun à l'époque où un de leurs ingénieurs a inventé le tout premier appareil photo numérique? Ils ont refusé de le lancer, parce qu'ils avaient peur. Peur de cannibaliser leur business historique basé sur la pellicule. Ironie du sort. Ils ont fini par se faire cannibaliser par les autres. Et aujourd'hui, Kodak est devenu un cas d'école dans toutes les formations business. L'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Même chose pour Nokia. En 2007, ils étaient numéro 1 mondial du téléphone mobile. L'iPhone sort, ils rigolent. Trop cher, pas de clavier physique, pas de vraie valeur à leurs yeux. 3 ans plus tard, Apple rafle tout. Nokia décline. Fin de l'histoire. Pourquoi je te raconte ça? Parce que l'histoire se répète. Aujourd'hui, certains managers rigolent de l'IA. Ou bien ils s'en méfient, ou bien ils se disent que ça ne les concerne pas, que c'est une mode, une lubie de geek. Erreur fatale. J'ai vu des managers brillants, bien installés, perdre leur légitimité en quelques mois, parce qu'ils n'ont pas su changer, parce qu'ils sont restés accrochés à leur routine, parce qu'ils ont refusé de voir que le monde avait changé. À l'inverse, j'ai vu des jeunes managers sans expérience qui ont tout explosé, simplement parce qu'ils ont compris que l'IA était une opportunité à saisir, pas une menace à fuir. La première étape, c'est celle-là. Accepte que ton métier ne sera plus jamais comme avant. Et au lieu de résister, deviens acteur du changement. 2. Apprends à repérer les signaux faibles. On surestime toujours les ruptures visibles et on sous-estime les transitions silencieuses. Tu veux une image? Être manager aujourd'hui, c'est comme conduire sur une route de montagne, de nuit, avec les phares à moitié cassés. Ce que tu vois devant toi, c'est déjà presque trop tard. Ce qui compte, c'est ta capacité à anticiper, à lire les panneaux, à sentir les virages. Concrètement, tu dois être à l'affût de ce que j'appelle les signaux faibles, un outil que tes collègues utilisent de plus en plus sans qu'on ne leur ait rien demandé. Une IA qui débarque dans un logiciel que tu utilises tous les jours. Un collaborateur qui commence à automatiser des trucs pour gagner du temps. Ce sont des signaux, des indicateurs qu'un changement est en cours. Tu veux savoir comment un bon manager utilise ces signaux? Il ne les ignore pas, il observe, il documente, il questionne. Je pense à Julie, une manager dans une start-up que j'accompagne. Elle remarque que ses UX designers utilisent Midjourney pour prototyper des interfaces. Plutôt que de les freiner, elle organise une démo interne. Elle crée un canal Slack AI Hacks, où chacun partage ses trouvailles. Résultat, les équipes se forment entre elles. Elle devient la manager qui facilite, qui connecte, qui fait progresser, pendant que d'autres regardent passer le train
elle est déjà montée dedans. Troisième, redéfinis ta valeur en tant que manager. Il faut qu'on parle franchement. Si ta valeur en tant que manager, c'est de résumer des comptes rendus, envoyer des mails de suivi, centraliser de l'info et organiser des réunions, tu es remplaçable par une intelligence artificielle. Aujourd'hui, pas dans 10 ans. Mais si ta valeur, c'est de créer du sens, de mobiliser, d'écouter, d'arbitrer, de trancher dans la complexité humaine, là, tu es irremplaçable. Et tu le seras encore longtemps. Tu dois donc faire une chose, réinventer ton rôle. Pose-toi cette question. Dans une semaine typique, combien de temps est-ce que je passe à faire des tâches répétitives, techniques, administratives? Et combien de temps à faire des choses vraiment humaines, complexes, relationnelles? Ta mission, inverser cette proportion. Tu peux déléguer à l'IA la rédaction de mails, la synthèse de documents, la recherche d'infos, l'automatisation de reporting. Et tu peux garder pour toi les discussions difficiles, les entretiens individuels, les décisions à fort enjeu, la stratégie, le pilotage de l'équipe. Tu ne seras pas remplacé par une IA. Tu seras remplacé par un manager qui utilise mieux l'IA que toi. 4. Outille-toi, mais avec stratégie. Attention, piège classique. S'emballer. Tester 40 outils. Passer des nuits à écrire des prompts. Tout vouloir automatiser d'un coup. Résultat, tu perds du temps, tu t'épuises et tu ne tires aucun bénéfice réel. Ce que je te recommande, avance par petits pas utiles. Tu n'as pas besoin d'être un expert IA. Tu dois devenir un intégrateur intelligent. Commence par un point de douleur, un irritant, un truc qui te fait perdre du temps chaque semaine. Et demande-toi, est-ce que je peux automatiser ça? Ou au moins en simplifier une partie? Exemple simple, chaque semaine, tu passes 1 heure à faire un reporting commercial. Et si tu créais un prompt dans ChatGPT qui te génère ce reporting à partir de ton export Excel? Résultat, 45 minutes de gagné chaque semaine. Autre exemple, tu prépares toujours les mêmes réunions. Tu peux automatiser ton ordre du jour, générer un compte-rendu, récupérer les points clés, tout ça en quelques clics avec les bons outils. Un manager que j'ai coaché a connecté GPT à Trello via Zapier. Résultat, chaque fois qu'un collaborateur termine une tâche, un récap est généré automatiquement. Plus besoin de faire le suivi manuellement. Ce genre de petit hack, multiplié par 10, c'est une révolution silencieuse. 5. Crée une culture d'équipe autour de l'IA. Tu peux adopter l'IA comme un outil perso, ou tu peux en faire un levier d'engagement collectif. Et là, crois-moi, tu changes totalement la dynamique. L'idée est simple. Transforme la curiosité technologique en projet d'équipe. J'ai vu une manager RH lancer un défi, une astuce IA par personne, chaque mois. À la fin du mois, l'équipe votait pour l'astuce la plus utile. Celle-ci était ensuite intégrée dans les process internes. Résultat, les collaborateurs ont commencé à partager, à apprendre, à tester. Le niveau a monté, la confiance aussi. Et surtout, ils se sont sentis acteurs du changement, pas spectateurs. Toi, en tant que manager, tu peux impulser ce genre de dynamique. Tu peux créer un espace pour apprendre ensemble, pour expérimenter, pour célébrer les essais, même les ratés. Et c'est ça, au fond, le vrai leadership à l'ère de l'IA. Et maintenant, à toi de jouer. Est-ce que tu as déjà intégré l'IA dans ton quotidien de manager? Ou est-ce que tu hésites encore? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te bloque? Dis-le-moi en commentaire, je te lis. Et je m'inspire de ce que tu me partages pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, dans le prochain épisode, je vais te montrer comment redéfinir ton rôle de manager en 2025, pour ne pas devenir inutile dans un monde qui change très vite. Alors abonne-toi maintenant, active la cloche et ne rate pas cette vidéo.